Dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a atterri ce vendredi 22 novembre 2024 à Goma dans le cadre d'une mission cruciale axée sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Est. Accueillie par le gouverneur militaire et les forces vives locales, sa visite marque un tournant stratégique pour cette région en proie à l'insécurité depuis des décennies. La rareté du poisson chinchard, communément appelé mpiodi, sur le marché quinois suscite une vive inquiétude parmi les commerçants et les ménages de la capitale congolaise. Sur les marchés, le prix de 100 rames de 18+, se négocie actuellement à 85 000 francs au lieu de 55 000 francs à Kinshasa. Beaucoup s'interrogent sur les causes de cette hausse significative. Le manioc, l'arachide et le coco ont toujours été commercialisés et consommés en RDC depuis des lustres. Mais depuis un moment à Kinshasa, une nouvelle stratégie de les vendre a surgi. On découpe les tout en morceaux, on les mélange dans un sachet afin de les vendre dans les rues. Les vendeurs ambulants qui se livrent à ce commerce nous expliquent comment ça marche et racontent les difficultés qu'ils rencontrent. Ça biloko propre na mai réside des eaux, net biso de toka mai na ministère na biso ya santé. Nde place tozwaka mai me bato bakafia biso mabe totoka ba mai na ba mai terrasse nde yango tosalaka ba biloko biso totekaka na moment o nde toloba boye 207 o babenga 207 et noko la biso fort yo leta ozoloba nini pona biso misala est-ce que bozo biso est-ce que bo pona biso. Quelques consommateurs de cette recette surnommée Sae 40 en référence à l'huile de moteur portant ce nom est clair. Biso mibali dole Sae 40 le nguba mélangé na manioko na coco donc ça biso mai na zoto manioko soit na nguba surtout biso bana mibali iportaka implice na njoto na biso sala on a mwana muke na mona papa na biso pe mona zongi ndako papa abimaki ayeboye mo manioko mwa nguba donc apena ndo ebate tina ni ando liango etanga na kolibu na moni pe ngape na mekio liango. Pour le docteur Désiré, nutritionniste, le manioc cru vient gâcher ce bon mélange, car il est déconseillé de le consommer cru en raison de sa forte teneur en toxines et en amidon qui peuvent perturber le fonctionnement des hormones et créer les goitres. Par ailleurs, il explique les bienfaits de ces aliments. Et par rapport aux arachides, ce sont des légumineuses qui contiennent de bonnes graisses. Et puis, il y a des vitamines E capables d'aider l'homme du côté production de sa semence. Ça joue positivement dans la production fertilité masculine. Et même chose avec les noix de coco. Ils contiennent également vitamine E, des bonnes graisses. Et puis aussi, ça booste facilement des hormones masculines qu'on appelle testostérone. Tandis que les maniocs, c'est un tubercule qui a un rôle aussi important, il contient d'énergie, ça peut aider l'homme du point de vue énergétique. Mais il y a une chose que nous devons savoir, que les maniocs ne se consomment pas crus. En outre, les vendeurs ambulants du Sae 40 qui se réunissent souvent sur l'avenue Comité urbain dans la commune de la Gombe déplorent les tracasseries policières. Ces derniers se plaignent d'être chassés tout le temps de leur milieu de travail. Les autorités étatiques se doivent d'encadrer ces citoyens qui se débrouillent pour survivre. Au lieu de se limiter à les chasser, une solution palliative devrait être trouvée. Depuis plus de 3 ans, le secteur de transport à Kinshasa a connu une révolution. Le transport en ligne. Avant ça, pour avoir un taxi express à l'époque, il fallait se déplacer jusqu'à l'arrêt de bus et négocier le prix. De nos jours, avec une application dans son smartphone, vous n'avez qu'à commander votre taxi et ce, peu importe où vous vous trouvez. Pakis Mponda, chauffeur Yango, nous explique comment ça marche et évoque également les difficultés qu'il rencontre. Dès que vous avez l'applicatif dans votre téléphone, vous pouvez facilement faire les commandes de Yango. Donc, il y a quelque part où vous pouvez cliquer et vous avez la localisation du chauffeur, le montant que vous allez payer, de discuter avec des fois nos clients. Et surtout la nuit, il y a des endroits où c'est difficile à passer. Il y a des cas aussi que nous avons connus où les chauffeurs ont été enlevés. Demandons à ce que notre gouvernement, avec tout ce que nous faisons,
pour faciliter les transports. La commande du taxi en ligne est venue faciliter le déplacement des Congolais, mais présente encore quelques difficultés selon certains usagers. C'est difficile de faire arrêter un transport en commun qui est vide et puis se déplacer facilement. Mais avec les transports en ligne et puis à moins cher. Je trouve que c'est pratique, en ce sens que on peut être là en difficulté ou sous la pluie. Vous savez trouver un moyen sûr de déplacement quand il y a des embouteillages parce qu'il y a des prix qui augmentent. La répartition avec les GPS n'est pas bien faite, il y a la confusion des avenues. Yango est plus rapide. Lorsque vous commandez, le chauffeur s'il est à proximité, ça ne traîne pas pour vous rejoindre là où vous êtes. Ça nous aide beaucoup, surtout dans les heures tardives. Des fois sortir dans les arrêts de bus, c'est très compliqué avec le jeune Toulouse d'ici. Quant aux chauffeurs de transport en commun, ils se sentent un peu menacés face aux services de qualité qu'offrent les entreprises de transport en ligne. Profiter beaucoup plus par rapport à la trajectoire au bus. La commande du taxi en ligne est un ouf de soulagement pour les Congolais, mais les entreprises de transport en ligne qui font déjà un bon travail devraient améliorer de plus en plus leurs services pour satisfaire les clients. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail une délégation du réseau de jeunes parlementaires venus rassurer le président Vital Kamerhe quant à leur engagement de jouer pleinement leur rôle au cours de cette législature. Le député national Ron Roger Bimwala, président de ce réseau de jeunes parlementaires, et sa délégation ont sollicité également de Vital Kamerhe, en sa qualité du président de la Chambre basse du Parlement, une attention particulière s'agissant de débats à traiter dans cette chambre. Le président nous a rassurés. C'est le champion de la jeunesse. Il nous a dit qu'il voulait nous accompagner la jeunesse lors de cette législature et notamment en garantissant un quota pour les jeunes lors des débats au sein de l'Assemblée nationale. Ron Roger Bimwala a en d'autres rassuré de la cohésion qui sévit actuellement au sein de ces réseaux, évoquant que les petites divergences qui sont du reste inhérentes à toute organisation humaine appartient désormais au passé. Je pense qu'au sein de la jeunesse, au sein d'une famille, il y a toujours certaines formes de divergences, mais rien d'insurmontable. En tout cas, nous les avons déjà surmontées depuis bien longtemps. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour le bien-être de la population congolaise en général, mais également pour redynamiser la jeunesse au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont également martelé qu'ils restent objectifs sur le travail parlementaire, notamment la proposition de loi, le contrôle parlementaire ainsi que l'accompagnement au bureau de l'Assemblée nationale. À son tour, Vital Kamerhe a promis de son accompagnement quant aux différentes préoccupations soulevées lors de cet entretien. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka et sa délégation ont foulé le sol de l'aéroport de Goma, accueillis par le gouverneur militaire du Nord Kivu et les autorités coutumières. Au pied de l'avion, un bain de foule l'attendait, prouvant l'ample portée de son leadership. De l'aube de ce vendredi, une mobilisation sans précédent qui témoigne de la faveur populaire, tant des associations que de membres de l'Union sacrée venus ensemble pour exprimer leur joie et leur espoir. Du 22 au 23 novembre, la mission de la première ministre a pour but d'évaluer minutieusement les mesures transitoires en cours dans les provinces sous état de siège. Lors d'un échange avec la presse locale, Judith Suminwa a porté les objectifs de sa mission, insistant sur l'importance de dialoguer avec les forces vives de la province pour identifier de nouveaux éléments et garantir l'application effective de mesures retenues. Par ailleurs, la chef du gouvernement n'a pas manqué de dénoncer l'agression injuste du Rwanda voisin, affirmant que le Grand Congo, modèle de l'alternance politique, se réserve toute action pour défendre ses droits.
Dans un constat fait ce vendredi 22 novembre 2024, le poisson chinchard, communément appelé mpiodi, est devenu rare depuis quelques mois sur les marchés. Et le prix de son rame de 18+, se négocie actuellement à 85 000 francs au lieu de 55 000 francs à Kinshasa. Face à cette hausse de prix, certains commerçants n'ont pas manqué d'exprimer leurs regrets vis-à-vis de cette situation qui secoue leurs ventes. Ma difficulté est ma casse pour la net le roi Thomson. Comme ça, Thomson est comme le roi diamant. Pose à Thomson, faut que vous la chambre froide. Likambambisi oto yebite au juste zanini. To banaye ko somba rame Thomson na 50 000. Si ko rame Thomson est comme il y a 85 000, tabi no 30 000, 35 000 likolo na to teka nini to zwa nini. Na zabo na ko kana maloba ko yibisa yo. Poisson et mati. Yo zo que imaginer que rame à 25 plus ils ont coûté 115 000. Na 115 000, ils ont 10 kilos, ils ont 8 kilos. Donc, vous avez ça pour s'en sortir. Et PD, ils ont mon anaté. Dina, une vendeuse des poissons grillés, explique cette conjoncture. Poisson est mon anaté, mais tu as bongo. Mais client sous ce poisson mati. Pour les consommateurs de mpiodi, cette situation vient perturber le panier de la ménagère. Si on a bana 6 mbisi moko 5 000 nakolesa bango ndenge nini ndunda mupiku 2 000 nakolesa bango ndenge nini musuni ngombe kuna tushaka te na yebi pwi nango te po nakolesa bana ndenge nini mama Thomson ipema soki to bi libongo makabo da suna libongo baba oceanioso bakanga libongo se kufa oko kanzo Thomson te so batiki biso boye to kufa. Interrogé à ce sujet, Symphorien Kaninda, président de l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo, ADCFC, appelle les autorités à s'impliquer et de faire de tous les exploitants des chambres froides congolaises comme importateurs. Les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, en tout cas, ils sont devenus, je ne sais pas comment, ils sont allés jusqu'en Angola. À Brazzaville, ils ont acheté le tout parce qu'ils ont le moyen. Ils ont stocké ça quelque part, mais ça devient rare. On a augmenté le prix. On nous a cassé là-bas. Nous demandons à notre gouvernement, nous devons devenir importateurs nous-mêmes, avec nos petits moyens. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie nationale, devrait s'impliquer afin de mettre un terme à cette rareté qui handicape le social des citoyens congolais. Le boom de nouvelles technologies de l'information et de la communication entraîne une utilisation aggravée des smartphones. En effet, beaucoup ne se préoccupent pas de dangers qui guettent, car l'utilisation du téléphone portable peut nuire gravement à la santé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, on peut se communiquer comme on veut. Et aussi, on peut faire même le business avec les téléphones. Je parle de mon cas. Je peux passer des commandes depuis la Chine, la Turquie, alors que je suis ici. Entre amour et haine, il n'y a qu'un pas. Nonobstant son importance, avec un usage excessif, il peut rapidement devenir son pire ennemi. Utilisé avec excès, le smartphone peut engendrer un certain nombre de problèmes de santé. Alors, quels sont les inconvénients du téléphone portable sur la santé? Docteur Deluxe Sambaï, spécialiste de maladies Dieu, explique. A un impact sur la santé qu'il faut apprendre à mesurer et à évaluer. À savoir le smartphone, s'il faut en parler, il faut que l'on sache déjà d'emblée que le smartphone, d'abord de 1, surutilise notre vision de près. Ensuite, le smartphone nous expose à une lumière qu'on appelle de la lumière bleue. Oui, il y a des conséquences en cas d'utilisation fréquente et prolongée. Il existe un syndrome qu'on appelle syndrome de vision numérique. C'est un syndrome qui mélange plusieurs symptômes qui vont des simples douleurs oculaires à de la fatigue, à des maux de tête, à des larmoiements. Donc tout ça, c'est un peu lié aussi à l'utilisation des smartphones et y compris aussi les ordinateurs. Donc il y a des conséquences, ça peut amener les gens à arrêter le travail, ça peut amener les gens à se faire hospitaliser pensant qu'on a des affections neurologiques.
La surexposition aux écrans de téléphone mobile peuvent provoquer des insomnies dues à la lumière bleue. Pour ce, l'ophtalmologue prodigue quelques conseils. C'est difficile de faire de nos jours parce qu'on en a tous besoin. Alors le conseil le meilleur qu'on va donner aux utilisateurs qui sont accros aux smartphones, aux ordinateurs et aux écrans de tout genre, c'est surtout de protéger leurs yeux. Protéger les yeux comment? Nous avons des verres spéciaux qui sont censés filtrer la lumière bleue et donc éviter le contact direct de cette lumière avec les yeux. En somme, le téléphone portable est aujourd'hui le meilleur ami de l'homme et l'accompagne quotidiennement où qu'il aille et quoi qu'il fasse jour et nuit. Bien que le smartphone offre de nombreux avantages, il est important de prendre des mesures pour minimiser leur impact sur notre santé. Il y a 3 jours, les travaux de réhabilitation des routes du projet 3 communes ont repris dans la commune de la Gombe. Les engins de nivellement à déplacement alternatif et de compactage lissent et compressent des graviers et sables déposés en tas de part et d'autre suscitent un espoir pour les usagers de ces artères. Malgré tout, une seule question traverse leur esprit. Si et seulement si ces travaux iront jusqu'au bout. L'autre route que nous utilisons pour aller à l'ISP et continuer vers Gombe sera beaucoup plus dégagée. Nous avons été surpris tant de fois par des travaux qui ont bien commencé mais qui n'ont pas fini. Et donc pour celui-ci aussi, on reste dubitatif, on attend pour voir. Ouais, c'est un réel plaisir parce qu'il n'y a pas si longtemps que 3 jours ici, c'était impraticable. Pour traverser la voie, c'était compliqué, beaucoup d'eau, alors c'était difficile de se sentir à l'aise en passant sur cette avenue déjà. Et nous espérons qu'ils vont aboutir, les travaux, enfin. Débutés depuis près de 15 mois, ces travaux qui devraient s'étendre sur une durée de 12 mois, comme inscrit sur cette pancarte, avaient connu un arrêt, faute de financement du gouvernement auprès des entreprises chargées d'exécuter ces travaux. Des agents de la commission de contrôle et de l'OVD trouvés sur place nous l'ont révélé hors caméra. Selon leurs propos, ces travaux sont censés se faire sur 15 avenues de la Gombe, mais jusque-là, ils ont débuté sur les avenues Kadeko, Marinelle, Omès et Comité urbain. Dans cette reprise des travaux, l'avenue des Étoiles est mise à l'écart jusqu'à l'heure. La population se plaint de son état de délabrement. Et puis bon, les alakobo étaient tant babokaka kayas, les alakamo un peu vraiment plané. Quand tenu à oumela kocha goudron, nde bomone komi boye. Na centre ville tozala jamais la banzela boye. Ezo boma biso ba caractère, ba pare-choc, ba radiateur, en tout cas mobulu. Bambouteillage yango wana ezokanga biso. Ba sans niki ba tiel biso, oke banzela ko sala ndeza nde yango. Sans niki wana eza l'importance mais ba sala biso ne ba route secondaire. Rappelons que le projet de 3 communes concerne les communes Limete, Kassavubu et Gombe. Ce projet prend en compte dans son ensemble pour les voiries ciblées un linéaire de 45,419 km. Financé par le Trésor public, les travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainage. L'Assemblée nationale a institué en son sein une commission pour accompagner l'exécutif de la ville de Kinshasa dans sa lutte contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages. C'est à ce titre que le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a reçu en audience le jeudi 21 novembre 2024 le député Matata Pogno et Adrien Bokele, venus faire avec lui le tour de ces questions épineuses. À l'issue de cette rencontre, les 2 parlementaires ont appelé à la prise de mesures fortes pour résoudre le problème de l'insalubrité ainsi qu'une forte répression contre les constructions anarchiques qui provoquent des inondations et de drames humains. L'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, donc a approuvé cette proposition qui vise à analyser les facteurs causaux, les conséquences ainsi que voir quelles sont les propositions des mesures à pouvoir prendre. En ce qui concerne le deuxième point, les constructions anarchiques, il s'est avéré malheureusement que l'une des causes des inondations que nous vivons dans la ville, et même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux. Les caniveaux sont bouchés à cause
des constructions au-dessus de ces caniveaux. Mais il y a aussi la construction sur les rives, sur les bandes riveraines. Et ça, je crois, il est important que des mesures soient proposées par l'Assemblée nationale, des mesures conjoncturelles, mais des mesures structurelles aussi pour résoudre ces problèmes. Enfin, c'est les problèmes d'embouteillage, comme vous le savez. Nous sommes dans une ville où il est pratiquement difficile de se mouvoir aujourd'hui, de programmer un rendez-vous, de programmer un agenda, et on ne peut pas continuer dans cette situation qui, si nous nous prenons garde, va déboucher sur des conséquences fâcheuses. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo et l'élu du peuple Adrien Bokele ont plaidé pour des mesures conjoncturelles urgentes, mais également de réponses structurelles. Le groupe Alstom a publié récemment son rapport intitulé « The Role of Urban Rail in Sustainable Africa ». Ce rapport indique que la congestion sur le réseau routier urbain fait perdre environ 314 milliards de dollars par an à l'Afrique. Selon l'étude, les implications en matière de coûts sont les cumuls de plusieurs externalités négatives telles que le perte de productivité liée au temps perdu dans les embouteillages, l'augmentation des émissions de carbone, la pollution de l'air, les accidents, etc. Si une configuration de la structure modale de système de transport actuel n'est pas faite pour réduire la pression sur les routes d'ici 2030, le manque à gagner pourrait atteindre 488 milliards de dollars. Actuellement, le chemin de fer ne représente qu'à peine 1% du trafic dans les villes africaines d'après le document. Dans un scénario de réconfiguration modale proposé par Alstom, une augmentation de la part du rail urbain à 10% en 2030 et 20% en 2050 permettrait de retirer près de 8 millions de voitures de la circulation chaque jour en 2030 et près de 29 millions en 2050, précise l'étude. L'autre conséquence majeure des embouteillages est aussi la hausse de prix de transport pour le passager et la cherté de marchandises. D'après le rapport State Africa's Infrastructure Report 2024 de l'AFC, le transport en Afrique représente jusqu'à 40% du prix de revient de produits sur le marché africain. L'entrée au grand marché Zando, cœur des activités commerciales de la capitale quinoise, s'accoutume à un style propre de son état piteux. Qu'il pleuve ou pas, pour mieux circuler dans le bourbier, il faudra acheter à 500 francs des sachets, ensuite poser ses pieds l'un après l'autre pour permettre aux vendeurs d'enfiler ce petit sac en plastique. Cette technique de vente est aussi accompagnée par celle du lavage des pieds dans plusieurs coins. Ce commerce est pour moi un moyen de gagner un peu d'argent, a déclaré ce jeune homme. Quelques quinois trouvés sur place n'ont pas manqué d'énumérer la situation alarmante dans ce coin de la capitale. eza ba potopoto moyen kotambola eza te zepesa tosokola makolo mpona soin lamba kutu ebebi nautaki ndako soin tane nakomi kolizaka salite ela eza mabe makasi eza ya kobeba ebebi a partir ya baterase oyo batumbolaki ndambu batiki soki mbula ebeti mai ezopazana awa potopoto bato po baleka bakomi kolata basashe na makolo. Par ailleurs, Béatrice Kaloumé regrette de l'état de cette avenue qui n'honore pas le nom de l'ancien président Kassavubu. C'est vraiment regrettable comme on a venu na biso Kassavubu ezali parmi banzelo batongaki ya liboso tango baflama bazalaki eza venu moko eza na kombo d'abord ya Kassavubu c'est un nom historique ezali venu koza négliger tina niveau oke ezali venu oh il faut l'état vraiment asenzela na yango malamu puis kombo o ezozwa nzela oyo. Les autorités congolaises avaient annoncé la réhabilitation de certaines avenues aux alentours du Grand Marché, mais ce projet n'est pas encore validé par la population car rien n'est fait jusqu'à ce jour.
Le ministère public a requis la peine de 3 ans contre l'opposant Seth Kikuni. Le dossier de l'opposant est clos depuis le mercredi 20 novembre à la prison centrale de Makala. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe l'a pris en délibéré et rendra son verdict dans le délai de la loi, soit le 27 novembre. Le ministère public demande au juge de reconnaître Seth Kikuni coupable d'incitation à la désobéissance civique et de propagation des faux bruits avec les militants de son parti à Lubumbashi. Au cours de ce rassemblement, il avait demandé à ses interlocuteurs de se lever et braver la peur, affirmant que le président de la République aurait triché aux élections. Le conseil du prévenu plaide non coupable, estimant que son client jouait bien son rôle d'opposant en s'entretenant avec sa base et que ses propos ne doivent pas être constitutifs des infractions lui imputées. Ainsi, il sollicite son acquittement. C'est le 23 octobre qu'a débuté le procès du président du parti politique Piste pour l'émergence après sa détention prolongée dans les installations des services de sécurité. Seth Kikuni a été appréhendé depuis le 2 septembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement, ANER, avant d'être remis à son juge naturel.